Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été quelque peu chahutée, rattrapée par les problèmes politiques en France. Eh bien, nous avons cette bougie qui a commencé avec une forte baisse. On est revenu sur les niveaux d'ouverture de vendredi avant de clôturer quasiment au même niveau que celui de la semaine dernière. On a testé ici un énième contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans parvenir à la casser. Au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 7236,89 et gagne seulement 0,02% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on pourrait croire que cette bougie est relativement intéressante et qu'elle dénote une certaine force. Nous allons voir que, selon certaines considérations, ce n'est pas forcément le cas. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration technique qui nous indique une poursuite de dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui reste neutre, très légère pression haussière et des volumes supérieurs à la moyenne. Cet élément pourrait effectivement dénoter d'une certaine d'une certaine conviction haussière qui est en train de naître. On est venu à de multiples reprises donc tester cette zone que j'ai repositionnée à 7150 pour échouer sur la zone des 7240. Là aussi, c'est une zone que j'ai repositionnée pour coller aux réalités actuelles du marché. Je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec le DAX. Ce sont des indices avec le CAC 40 qui sont très fortement corrélés. Et regardez ce que nous avons sur le DAX. Voilà, nous avons une bougie ici qui vient marquer un nouveau record historique, qui valide une accélération haussière, là où le CAC 40, on est tout juste ici au niveau de la clôture de la semaine dernière. Donc voilà pourquoi je vous disais que on pourrait penser effectivement que la conviction est bonne sur cette bougie, mais lorsque l'on se compare avec d'autres indices et notamment d'autres indices européens, lorsque l'on regarde ce qui se passe aussi au niveau de l'Eurostoxx, on est sur une reprise beaucoup plus large. On se rend compte qu'en fait le CAC 40 est bridé par les problèmes politiques qui ont lieu en France actuellement, puisque par rapport au budget, il y a un 49.3 qui a été décrété et une motion de censure qui devrait s'en suivre. On pourrait avoir de très gros problèmes en France si cette motion était acceptée. Beaucoup d'experts prédisent que cela pourrait initier une forte hausse des taux qui pourrait effectivement être problématique. Donc c'est un petit peu ce que price les marchés en nous laissant ici dans cette, sous cette zone et en empêchant la hausse ambiante que nous avons sur d'autres indices. Alors au niveau du palmarès, on a tout de même quelques belles hausses, comme Hermès qui gagne 4,7% ou LVMH plus 3,25%. Derrière Airbus plus 2% ou L'Oréal et ST Micro très proche de 1,5% sont sur des fortes hausses. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Stellantis avec la démission de son désormais ancien patron Carlos Tavares, donc un événement qui est très mal lu par les marchés, donc moins 6,37% en clôture. Carrefour, moins 4,79%. Unibail Rodamco Westfield, Société Générale ou Vinci sont sur des pertes entre 2,5 et 3%. Alors, effectivement, ce qui fait peur, c'est pas vraiment le fait que l'on réagisse de cette manière, c'est le fait de se dire qu'on a cette configuration qui reste baissière alors que le reste des marchés est haussier et assez fortement, ce qui concerne le DAX, qui est sur des nouveaux records ce soir, et le fait que si les autres marchés devaient se retourner, comme nous sommes sur une forte sous-performance au niveau du CAC 40, on pourra avoir une grosse accélération baissière sur cet indice. C'est un petit peu ça qui fait peur, qui effraie un petit peu. D'un point de vue technique pur, si on fait abstraction de tout ça, on voit que c'est désormais la zone des 7150 points qu'il faut surveiller en tant que support. Une seule incursion ici sur cette configuration qui nous a donné plutôt une phase de retournement, confirmée en cela par l'avalement haussier que nous avions eu la semaine dernière, mais on aurait pu avoir une validation si l'indice était corrélé avec les autres indices de marché, ce n'est pas arrivé. Donc
pour l'instant, on est vraiment dans une stabilisation d'une dynamique qui reste baissière. Et c'est bien ce qui est un petit peu inquiétant, vu le contexte des autres indices, puisque eh bien, on aurait pu avoir un rebond un peu plus marqué. Donc, le CAC 40 reste toujours dans une dynamique fortement baissière. L'objectif est un retour ici sur la zone entre 7040 et 7075 points. Et pour l'instant, eh bien, les signaux de retournement ne sont pas là, malgré une dynamique ici soulignée par une bougie à forte conviction avec des volumes supérieurs à la moyenne. Il faudrait au minimum revenir au-delà de cette zone ici, 7320-30, pour commencer à impulser un mouvement, je dirais, exploitable. Mais là, dans l'état actuel des choses, que ce soit lié à la politique ou à la configuration technique, eh bien, on reste dans une dynamique qui est bel et bien baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. En termes de probabilité, la configuration actuelle ne nous donne pas assez d'occurrences pour avoir une statistique fiable. On est toujours sur une probabilité d'avoir plutôt un rebond. Alors, quelque part, la bougie du jour va dans le sens de cette probabilité, puisque c'est toujours par rapport au niveau d'ouverture de la bougie suivante. Donc là, par rapport à la bougie, on a effectivement une hausse. Donc, la hausse sur la bougie suivante existe toujours, mais avec une amplitude beaucoup moins forte. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, la hausse que l'on a ici par rapport au début de la semaine, ça correspond je dirais, au potentiel que nous avions donc pour cette semaine. Donc à voir si ça sera relayé donc dans les séances suivantes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.